te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce premier samedi du mois de mai, mois consacré à la très sainte Vierge Marie, une intention préside à cette Eucharistie que nous vivons, en profonde communion avec tous les adorateurs, adoratrices du Saint-Sacrement de notre paroisse. Cette intention, c'est bien d'offrir cette Eucharistie en réparation des offenses contre la très sainte Vierge Marie. Avec elle, tournons-nous vers son Fils et implorons le pardon pour les pécheurs que nous sommes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as voulu donner la paix aux hommes en leur envoyant ton Fils unique, accorde-nous à la prière de la très sainte Vierge Marie, sa mère, de connaître en notre temps la tranquillité pour vivre ensemble dans la paix et nous traiter vraiment comme des frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Il se construisait et les marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortés par l'Esprit Saint, et de se multiplier. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Alors, tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme, disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'il faisait. Or,
il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel: « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui et lui montrèrent les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Il se tourna vers le corps et il dit: « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donna la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es grand Seigneur, éternellement. Tu es grand Seigneur, éternellement. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Tu es grand Seigneur, éternellement. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Tu es grand Seigneur, éternellement. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Tu es grand Seigneur, éternellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta:
Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, je voudrais aujourd'hui que nous nous arrêtions sur la première lecture de cette liturgie de la parole. À travers ce texte, nous voyons la puissance du ressuscité transmise à son Église à travers la figure emblématique de Pierre, le chef du collège des apôtres. Il n'y a pas longtemps, nous l'avons vu guérir au nom de Jésus-Christ un infirme de naissance assis chaque jour devant la belle porte du temple. Aujourd'hui, dans la première lecture, cette même puissance se manifeste par ses mains à 2 reprises. D'abord à Lod, ensuite à Jaffa. À Lod, en faveur d'Énéas, paralysé et alité depuis 8 ans. Lorsque Jésus lui dit, non pas Énéas, moi Pierre, je te guéris, mais plutôt Énéas, Jésus-Christ te guérit, eh bien l'homme à l'instant même fut guéri. Frères et sœurs, à travers la parole de Pierre, c'est le Christ lui-même qui agit de telle sorte que cette parole devient divine, créatrice, opératoire. Une parole qui produit ses effets. Dans l'immédiat, c'est Énéas qui se retrouve dans la position du vivant. Il se leva, nous dit le texte. Il est debout, plus que jamais libéré de sa paralysie. La gloire de Dieu, n'est-ce pas l'homme vivant, l'homme debout, comme le dit si bien saint Irénée de Lyon? Et puis il y a un autre effet notamment sur les habitants de la région. Leur adhésion au Christ. Ils se convertirent, nous dit le texte, et se tournèrent vers le Seigneur. À Jaffa, c'est en faveur de Tabitha, Dorcas, Gazelle, déjà morte, que se manifeste cette même puissance. Tabitha, lève-toi, lui dit Pierre. Et à cette parole de l'apôtre se produisirent également 2 effets. D'abord, Tabitha voit sa vie transformée. Elle ouvrit les yeux. Avez-vous jamais vu un mort avec les yeux ouverts?
Non. Elle se redressa. Il est impossible pour un mort de se redresser. Essayez de le redresser. Vous verrez, il retombera de lui-même par terre. Elle s'assit, chose également impossible pour un mort. Chers amis, les trois verbes « ouvrir les yeux », se redresser et s'asseoir prouvent bien que quelque chose de nouveau a surgi dans la vie de cette dame, frappée par la mort, grâce à la puissance du Christ ressuscité, lui qui est capable de tout dominer, de tout transformer. Et l'autre effet, c'est également sur les habitants de cette ville de Jaffa. Ils crurent au Seigneur, la foi en Christ ressuscité. Frères et sœurs, je crois que nous avons deux grands enseignements à tirer de cette première lecture. Le premier, c'est que Énéas, Tabitha, c'est chacune d'entre nous. Présentons sans avoir peur nos paralysies, toutes les puissances de mort qui se déploient en nous. Et alors, le Christ les transformera pour qu'éclate en nous sa victoire, sa gloire. Le deuxième enseignement, c'est que chacun de nous est aussi Pierre, c'est-à-dire un ami du Christ. Comme Pierre, nous sommes tous appelés à être humblement des signes de la présence du ressuscité de Pâques, là où nous sommes. Que ceux qui nous voient en nous le Christ, défenseur de la vie. Voilà notre vocation. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts le troisième jour, apprends-nous à être avec toi, en toi, avec nos puissances de mort, pour que tu triomphes de cette mort en nous. Amen. Tu es béni, Père, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Père Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En vénérant la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix,
nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et nous implorons ta bonté pour ta famille. Fais-nous la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la très sainte Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. Humble servante, elle a accueilli l'annonce de l'ange Gabriel et elle a conçu dans son sein le prince de la paix, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Mère fidèle, elle s'est tenue debout avec courage au pied de la croix, quand son Fils s'est offert pour notre salut, établissant par son sang la paix de l'univers tout entier. Disciple du Christ, le roi de paix, elle a prié avec les apôtres pour que vienne le don promis du Père, l'esprit d'unité, de paix, d'amour et de joie. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Demain, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et puis la grandie dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis à l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son très chaste époux, patron de toute l'Église, les apôtres, Saint Arnoux, nos saints patrons, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Puis, dans un même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance la prière que nous tenons de notre Maître, le ressuscité du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Baba, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, les difficultés, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissant de la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
La très sainte Vierge Marie a engendré celui qui est vraiment Dieu et vraiment homme. Il nous a rendu la paix en réconciliant en lui l'extrême misère et l'extrême grandeur. Prions encore le Seigneur. Nourris du corps et du sang de ton Fils bien-aimé en ce jour où nous vénérons la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix, nous te prions, Seigneur. Accorde-nous ton esprit de charité pour que nous fassions grandir entre nous la paix que nous a laissée le Christ Jésus, lui qui règne avec toi dans la lumière de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.